Cher Monsieur Emmanuel Macron, président de la République de France, le plus grand État colonialiste, impérialiste de l'histoire de l'humanité, chef de l'État de cette métropole mère des colonies françaises d'Afrique, nous sommes toujours des colonies, et de tous ces territoires volés, usurpés dans les eaux africaines et asiatiques et dans l'Amérique centrale, abusivement appelée la France d'outre-mer. Vous avez mon âge et vous êtes président, très jeune. Bon, quoique vous ayez épousé la grande sœur de votre maman, bon, ça c'est votre affaire privée. Si vous avez pu être président très jeune, c'est parce qu'il y a des règles libres qui définissent les conditions et les cadres électoraux qui vous ont permis de postuler sans entrave. Et vous avez eu l'esprit libre même d'être insoumis au préalable des primaires socialistes. Vous y êtes allé et indépendamment, vous avez brûlé même la politesse à François Hollande, le président sortant votre mentor, ce qui l'a poussé, une des raisons qui l'ont poussé au retrait. Et vous avez bien bossé. Et cet engouement avec lequel vous avez battu campagne pour convaincre les Français vous ont permis d'être élu chef de l'État, sans être inquiété par une armée ou un groupe de soldats, sans que personne ne vous ait tabassé ou empêché de vous rendre dans un coin de France pour battre campagne. Il n'est pas pareil pour notre pays. Et un détail de l'histoire de France m'intéresse ce soir, c'est la Révolution française de 1789, où les Français se sont levés pour prendre la Bastille et chasser le roi Louis XIV du pouvoir. Ce qui a inauguré la voie à l'avènement de la démocratie en France et de toutes les libertés dont jouit la France et les Français aujourd'hui. Si les Français avaient voulu négocier avec la dictature de Louis XIV, mais il n'y aurait pas eu de révolution. C'est parce qu'ils ont pris leur destin en main et avec cette célèbre phrase attribuée à cette révolution, nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ça c'est la célèbre citation de cette révolution. Et cette révolution est la raison d'être de la France aujourd'hui. Le peuple togolais a pris sa destinée en main et a ordonné une révolution pour chasser un régime cinquantenaire que tous vos prédécesseurs et vous avez mis en place et soutenu dans le seul souci de sauvegarder le précaré français en Afrique et de mettre la main sur les acquis coloniaux, nos ressources, et de continuer à les piller jusqu'à la fin des temps, nous maintenant ainsi dans une pauvreté et une misère indicibles. Nous avons eu beaucoup de morts parmi nous, même des enfants sont morts. Nous avons tant sacrifié pour cette révolution et pour toutes les luttes précédentes. Et ce que vous nous proposez, c'est le dialogue. Laissez-moi vous dire que votre solution de dialogue est farfelue et incongrue. Le peuple togolais ne va plus négocier sa libération. Et on ne réforme pas une dictature. Elle va revenir sous une autre forme et plus dure et plus nuisible. Sous une forme plus dissimulée, mais plus dangereuse. Alors, ce que vous avez à dire à M. Faure-Gnassingbé plutôt, c'est de quitter le pouvoir tout de suite et de laisser se faire une transition pacifique où nous allons impliquer tous les fils et toutes les filles du Togo, même ceux du parti unique qui sont de bonne foi, feront partie de cette transition qui va établir un Togo libre démocratique pour tous, où chacun va prospérer individuellement, où nous allons prospérer ensemble et vivre heureux en harmonie, avec des règles démocratiques, définissant les libertés pour tous. Qu'y a-t-il de mauvais
dans cette intention de lutte des Togolais, qu'on veut détourner par mille artifices, par des accords diplomatiques, des négociations diplomatiques, c'est vraiment absurde. Qu'on veuille marchander ou négocier sur la libération d'un peuple. Le peuple togolais ne va pas accepter ça. Les Africains ne vont plus l'accepter. Et cher M. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, ce machin de l'Union africaine, quand l'Union européenne fait ses réunions, aucun chef d'État africain n'est invité, même pas le président de l'Union africaine ou les présidents de sous-région. Mais dès que l'Afrique a un sommet, les premiers rangs sont réservés aux Européens, aux Américains, aux Occidentaux. Et les Africains eux-mêmes sont derrière. Venez de montrer en choisissant la France comme cadre de dialogue sur la crise togolaise quel type de changement vous voulez pour le Togo. C'est la continuité de la France-Afrique et nous n'en voulons pas. Est-ce parce qu'il manque d'endroits en Afrique, au Togo, le premier pays concerné où il y a assez de place pour négocier, au Ghana à côté, qui est un cadre idéal parce que le Ghana est un pays exemplaire en matière de démocratie, au Burkina, qui vient de faire son entrée dans la démocratie, au Bénin à côté, qui a toujours été un exemple de démocratie, au Sénégal, où les élections ont été propres et incontestables, et même la Guinée chez vous parce que vous êtes le président de l'Union africaine. Mais c'est honteux. Et nous comprenons quel genre de relation vous entretenez avec la France et son Macron. Nous ne voulons pas de cette génération vieille de chefs d'État qui ne comprennent pas que les temps ont changé et que vous devez privilégier la jeunesse africaine, mettre la jeunesse africaine au cœur de vos préoccupations, dénoncer tous les accords mafieux et les pactes coloniaux signés avec la France qui nous maintiennent dans l'appauvrissement. Faire corps avec cette jeunesse qui va être pour vous en même temps un soutien et une protection. Mais vous préférez gouverner avec une élite et partager les richesses pillées avec la France. Et ces voyous, hommes d'affaires. Peuple togolais, comprenons qu'un complot est en train de se préparer contre nous pour détourner cette révolution. Pendant que nous avons eu tous ces morts, tous ces enfants que je vois dans mon sommeil, qui sont partis sous les balles de cette armée prétorienne, qui garantit la survie de cette dictature. Des pertes en matériel, des exilés. La lutte togolaise a beaucoup coûté. Nous sommes sur le point de remporter notre victoire finale. Ne laissons pas une négociation qui va accorder encore un sursis à ce pouvoir entamer notre lutte. Tenons bon. La victoire ne tient que de la persévérance, du courage et des sacrifices énormes. Nous les avons consentis depuis. Maintenant le cap, bientôt va sonner la victoire du peuple togolais. Tenons bon et que rien ne détourne de notre révolution. Que l'Éternel bénisse le Togo et que la libération du Togo apporte un vent de libération à notre continent. Bonne soirée chez vous.